suis Fanny Brooklyn du blog Quand Brooklyn dort Fanny Coo et du podcast Fanny Brooklyn du compte Instagram Fanny Brooklyn. Bienvenue ici pour mon 18e podcast. Alors 18e ça fait pas beaucoup quand on sait depuis quand je commence. Depuis quand j'ai commencé à faire des podcasts. Mais c'est vrai que là l'année a été assez mouvementée et ces dernières années j'ai tourné très peu. J'ai vu pas mal d'entre vous au CSF la semaine dernière et du coup j'avais promis d'en faire un, donc voilà. Après avoir déménagé 2 fois, j'ai eu aussi une opération, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Et du coup ça a été un peu compliqué de coudre, de me réinstaller, de retourner des podcasts. Parce que j'avais vraiment plus envie de coudre, donc j'ai pas mal cousu. Je suis pas sûre de tout vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, maintenant on va commencer. Alors, je pense que le plus simple c'est toujours de commencer par ce que je porte. Donc je porte une veste de Joey, la veste Joey de Ready to Sew, qui est issue du livre Les Petits Hauts. Voilà. C'est vraiment une veste, je l'avais vue depuis le début, elle me plaisait bien. Et voilà, si on voit le modèle. Elle me plaisait bien, je m'étais dit pourquoi pas, on peut la tenter. J'avais pas forcément de tissu et en fait j'avais dans mon stock ce tissu qui est un tissu d'ameublement de chez Mondial Tissu. Et ça a été, j'ai fait 0 modif je crois, j'ai pas fait de modif. Laissez-moi vérifier. Je crois pas que j'ai fait de modif sur Joey. Non, vraiment telle quelle. C'est une veste qui n'est pas doublée. Les finitions sont très bien faites. Alors désolée, elle n'est pas repassée. Ah si, j'ai fait une modif, j'ai rajouté des poches. Parce que pour moi, c'est vrai, alors je fais des poches plaquées toutes simples. C'est vraiment hyper important. Et j'adore mettre tous mon petit bazar, mon téléphone, ma carte pour la cantine, tout ça. Et du coup, c'était hyper important. Je trouve que l'association avec le tissu elle est vraiment sympa. Alors c'est pas trop de saison, c'est un peu été, mais franchement là je la porte pas trop quand même, j'avoue, mais parce qu'elle est pas assez chaude, mais franchement je l'ai portée énormément tout l'été. Donc clairement mon coup de cœur, à tel point que j'en ai fait 2 autres. J'en ai fait une en lin qui vient de chez je ne sais plus. Ah si, de chez Stoftrom. Je suis quasi certaine de chez Stoftrom. Qui est une boutique à Bâle, voilà, qui est aussi très lumineux, que j'avais fait juste avant pour en avoir une autre, pour pas être toute la journée avec ça. Hop, donc là c'est number one. Et j'en ai fait une en double gaze. Alors elles sont pas repassées parce que je les porte pas trop en ce moment. Double gaze Atelier Brunette. La verte Forest, je crois. Classique. Et alors c'est hyper amusant, mais en fonction du tissu, elle donne pas du tout le même rendu toutes les 3. Honnêtement, je peux porter les 3 jours de suite. Je pense que personne, à part des couturières, personne ne verrait que c'est la même veste en fait. Ça donne vraiment pas le même rendu. Celle-là, elle est un peu plus rigide et du coup, elle fait plus veste, voilà, comme vous voyez. Les 2 autres, elles sont assez fluides et du coup, ça donne un côté plutôt sur chemise, très cool, en particulier la jaune. Qui est hyper agréable, le tissu est génial et voilà. Donc là c'était je pense réellement le patron de mon été parce que je n'ai porté quasiment que ça tout le temps. Avec un petit plantain classique, que j'avais besoin d'un plantain qui aille bien avec cette veste. Je porte beaucoup de bleu, vous le savez, et j'avais très peu de choses en jaune, vert, etc. qui pouvaient avec cette veste. C'est pour ça que j'ai fait ce plantain tout simplement qui est en viscose, en jersey viscose, pareil de chez Stoftrom, la même boutique à Bâle. Et c'est vraiment un gros plaisir à porter. Donc j'aime beaucoup. Et pour finir sur ma tenue, j'ai un pantalon. Alors s'il arrive à faire la mise au point, ouais. J'ai un pantalon que j'ai... Alors j'allais dire self-drafted, mais c'est pas vrai, c'est pas vraiment moi. En fait c'était un pantalon du commerce. Un pantalon du commerce que j'ai acheté sur le marché du Cap Ferré il y a 2 ans et qui était plus cette année. Et en fait, je l'avais tellement aimé que j'avais acheté dans 3 couleurs. 4 couleurs. J'avais acheté un bleu marine comme celui-là, un moutarde, un vert kaki et un blanc.
Le blanc c'était parce que j'étais invitée à un baptême à ce moment-là et c'était vraiment hyper pratique d'avoir ce pantalon que j'aimais beaucoup. Et en fait le blanc je m'étais dit dans tous les cas, soit je le teindrai après, soit, et c'est ce que j'ai fait, je l'ai totalement décousu et j'ai recopié toutes les pièces. J'ai vraiment recopié toutes les pièces en graphite parce qu'en fait ce que vous n'avez pas vu, c'est que là c'est élastiqué derrière, ce qui fait qu'il est hyper confortable avec un petit nœud qui se met, qui se rajoute, enfin qui se peut sans... J'aurais pu ne pas le mettre, j'ai hésité et en fait je l'ai gardé parce que j'aimais bien le petit truc en plus. Du coup j'ai complètement recopié les pièces du pantalon et j'ai fait. Alors le premier gros fail. Parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte qu'en fait il y avait un petit peu d'élasticité dans le patron. J'avais utilisé, j'avais d'abord fait une toile, donc j'avais fait en toile normale sans élasticité, et clairement gros fail parce qu'il y avait au moins 10% d'élasticité dans le tissu. Depuis j'en ai refait deux, donc celui-là qui est plutôt aussi été, qui est assez léger, et, ah oui j'ai pas montré le bas, il est assez bas, il finit avec une... oui je suis pieds nus chez moi. Il finit avec une... voilà un petit revers extérieur apparent. Et voilà. Et donc celui-là je l'ai refait parce que mon bleu que j'avais acheté était tellement porté et usé jusqu'à la moelle que je pouvais plus le mettre, donc j'ai refait un exprès pour l'été. Et j'en ai fait un qui est un peu plus habillé, pas habillé mais qui est un peu plus chaud et qui du coup me permet de le mettre en mi-saison pour l'automne. Là je l'ai mis pas mal et voilà, c'est pratique avec des petits collants ou des petites chaussettes. Voilà. Quoi d'autre? Donc là c'était vraiment voilà ma tenue. Alors, je me rends compte qu'il y a deux choses que j'ai oublié d'aller chercher, donc je vais aller les chercher. Alors voilà, j'ai été chercher mon Wixten Aori, donc je vais vous le mettre, qui est un patron de Wixten et qui est pareil. Alors je l'ai fait juste avant la veste Joey et je l'ai aussi beaucoup porté. Il est un peu plus chaud, il est doublé donc il est un peu plus compliqué. Il est un peu grand maintenant, je me rends compte, mais bon. Voilà, donc c'est un Wixten Aori avec des poches plaquées. Donc j'ai acheté le tissu, c'est... qu'est-ce que c'est le tissu? Il vient aussi de chez Stofftromm, qui est ma seule boutique de... C'est pas la seule, mais c'est vraiment celle que je préfère. Qui est même très cher. Mais voilà, donc c'est du lin, une sorte de lin lavé, j'ai l'impression. Avec ma doublure qui est flamboyante. Elle vient de chez Dressou à Vancouver, qui est une boutique hallucinante. Je ne sais pas si vous suivez aussi Jazzica Tricurious, Jazzica Nichols, qui est moi, quelqu'un que j'adore, qui est hyper marrante, qui est aussi actrice et donc qui joue dans d'ailleurs The Good Doctor, dans plein d'autres choses, et qui adore coudre. Et elle vit à Vancouver, si j'ai bien compris, parce que c'est le lieu du tournage de Good Doctor. Et en fait, elle y va tout le temps à Dressou et c'est vraiment... ce magasin est hallucinant. Du coup, là, aucune modif pour ce Wixten Aori. C'est vraiment les formes de kimono. Alors je sais qu'on dit l'anaori parce qu'il y a toute une signification derrière le mot kimono. Et donc voilà, mais c'est vraiment facile à faire. C'est donc doublé, donc un peu plus long que la Joey. Les finitions sont canon, aucun souci. Il y a toujours les filles qui le portent, mais ça c'est moi. Voilà. La couleur de ce vert, et je sais pas si ça ressort vraiment bien, est très très belle aussi. Et c'est parfait la petite veste pour se mettre par dessus quand vous rentrez ou voilà. C'est vraiment, ou même pour sortir en mi-saison. Je l'ai pas mal porté au Cap Ferry quand il était tout au début mai, fin avril. Il faisait encore un peu frais et du coup c'était parfait. C'était ma petite veste en jean, qui n'est pas en jean mais c'était le petit truc à mettre par dessus. Beaucoup d'ampleur, je pense que vous pouvez faire peut-être une taille en dessous. Je crois qu'il n'y a que 3 tailles si je ne me trompe pas. Ça fait un moment que j'ai fait parce que je l'ai fait en avril. Donc il y a assez peu de tailles et je pense que... je vais voir si je ne l'ai pas noté dans mon cahier. Vous savez j'ai toujours mon petit cahier... voilà, et moi j'ai fait la taille M, donc je pense qu'il n'y a que 3 tailles. Et du coup, n'hésitez pas, il taille assez grand. Il y a une version plus longue aussi, moi j'ai choisi la version courte. Donc vous voyez, pas besoin d'imprimer toutes les feuilles si vous faites la version courte, il faut en enlever quelques-unes, mais
Voilà, donc avec le Wixen Aoki. Pourquoi je dis Aoki? Takata, donc ça j'ai fait. Alors, autre petite veste, j'ai été très petite veste mi-saison ces temps-ci. Beaucoup en a d'ailleurs, je me rends compte, c'était pas fait exprès, mais parce que je les ai pas du tout faites en même temps. J'ai la Alina, le Fulton blazer de Alina Dress. Donc pareil, je vais vous le mettre. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Alors, faites pas attention, les couleurs vont pas du tout aller ensemble. Hein. Ça crée un peu avec ce jaune, mais bon, quoique. Bon. Alors, c'est pareil, une petite veste qui est faite. Là, je l'ai faite en lin, vous pouvez vraiment la faire en mélange coton-lin, vous pouvez vraiment la faire en ce que vous voulez. La petite truc, il a une petite découpe assez marrante au niveau du col. Très 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 sympa. Alors, il n'y a pas de doublure et ses définitions, c'est assez sommaire, on va dire, par rapport aux deux autres, où l'intérieur il est nickel, on voit rien, on voit pas. Là, voilà, vous voyez bien que au final, je vois même si je redouche, je vois même l'intérieur, bon, j'arrive pas à trouver. La parementure, on voit bien qu'elle a été thermocollée, et voilà. Par contre, il fait son petit effet, il est assez pratique. Voilà, il y a des manches, on peut retourner les manches ou non. Si on les retourne pas, du coup, voilà. Ils ont prévu un petit tissu différent pour au cas où vous les retourniez. Donc, du coup, ça donne un petit effet assez sympa, ce que j'ai plutôt fait. Pareil, le lin toujours de Stoffstrom. C'est un mix lin coton lin. Je pense que c'est pas que du lin. Je suis assez fan. Même si oui, je trouve que les doubles, voilà, au niveau des finitions, c'est moins bien fait. Il est très facile à faire. Un peu plus long au niveau de la longueur que les autres. Donc je l'ai porté plusieurs fois au boulot. Il est bien. Je l'ai un peu oublié, je l'ai beaucoup porté au printemps et je l'ai un peu oublié cet automne. Je sais pas trop pourquoi parce que il est super sympa. Voilà, super sympa. Donc ouais, le Fulton, pardon, je fais un peu vite, c'est le Fulton Blazer de Alina Design. Je crois que j'ai fait la seule modification que j'ai fait le boîte back. Vous savez, je suis un peu voûtée, il faut que je me tienne plus droite. Du coup, j'ai tendance à avoir un dos plus large que ce que requiert le patron. Donc du coup, en fait, je fais une modification qui s'appelle un boîte back adjustment. Et je rajoute un peu. Je l'ai aussi, je pense, je l'ai raccourci pour que ça soit moi pas trop long parce que c'est fait pour un modèle qui est plus grand. Moi ça m'arrive, on va dire, ouais, juste en dessous des fesses. Et j'ai enlevé 5 cm en hauteur à peu près. Et ouais, c'est le coton mix. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur celui-là. Sinon, j'ai fait pour aller avec... alors le patron que j'ai fait le plus cette année à part les Joey, ça sera les Archer. Vous connaissez mon amour inconditionnel des Archer. Mais en fait je me suis rendu compte que depuis le dernier podcast j'en ai fait 3 autres. J'ai fait celle-là, donc pas du tout froissée comme vous le voyez. Pour aller justement avec cette... Une fois que j'ai eu j'ai fait le blazer, et je me dis il me faut une chemise pour aller avec. Et du coup voilà, ça va bien. Hein. Je l'ai porté pas mal avec un jean tout simplement. Donc la Archer comme d'hab avec un full bust adjustment, donc juste pour permettre d'augmenter un peu la place pour la poitrine. Je crois pas qu'il y ait d'autres modifications sur mon... Je regarde sur mon cahier. Non, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Là. Non, c'est tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais... Je pense que je ne sais pas quoi dire que je n'ai pas déjà dit sur ce patron. Je pense que c'est clairement un des patrons que je fais le plus. Moi qui ne portais jamais de chemise avant de coudre, en fait je suis hyper fan, j'adore coudre les chemises, c'est vraiment ce que je préfère. Et du coup, voilà. Il y en a une, j'en ai fait une comme ça. J'en ai fait une, si j'arrive à l'attraper en dessous. Ah, je vous dis pas le bazar qu'il y a par terre à côté de chez moi, de moi. Une classique, légère, bleu et blanc, rayée. Ah oui, j'ai pas dit mais vous aurez bien reconnu le tissu rouge à lèvres de Make My Lemonade sur la précédente. Là c'est un tissu bleu et blanc rayé léger, je crois,
Je ne suis pas sûre, mais je crois que je l'avais tout trouvé chez... pas au coupon, au marché Saint-Pierre, chez Dreyfus. Je crois que c'est là que je l'avais trouvé. Et j'en ai une blanche, je ne sais pas, je crois pas qu'elle soit là, mais une blanche avec une visqueuse de Little Fabric que j'ai cousue depuis 2 mois et auquel il manque toujours les boutons. Alors autant j'adore coudre les chemises, autant la partie couture à la main, bouton là, c'est un peu moins mon truc. Donc voilà. En fait j'ai l'impression d'aller très vite, mais je pense que c'est la plupart ce sont des patrons, à part l'autre Joey où j'ai bien... Enfin, c'est pas vrai, là. Léa, oui, c'est des patrons que j'ai déjà fait, mais tous les autres c'était des nouveaux. Mais il n'y avait pas grand chose à dire, à part voilà, je trouve que les finitions sont un peu moins jolies sur celui-là que sur les autres. Sinon, ils sont très simples. C'est le même style un peu de veste en fonction de ce que vous voulez. Celle-là, elle est un peu plus habillée que les 2 autres. Mais franchement, ils sont hyper agréables. Donc voilà. Alors. Je vais vous montrer maintenant. Hop, on va changer. Encore une fois. C'est un test que j'avais fait l'année dernière pour un blouson qui est sorti, qui est le blouson Cardan de Julie, donc de Dame Good Caramel. Et c'est vraiment un blouson par-dessus à inspiration 80s. Je me suis réellement énormément amusée à tester ce patron. Il y avait 0 erreur, tout était parfait, c'était fou. Et en fait c'est marrant, c'était pas forcément un blouson que j'aurais porté moi-même. Et en fait je suis extrêmement contente de l'avoir dans ma garde-robe parce qu'il est très agréable. Donc il est doublé. Ce simili-cuir, c'est un simili-cuir de ouf que j'avais trouvé chez Toto Solde, tout comme la doublure, elle vient de chez Toto Solde à Réaumur. Et clairement, c'était un plaisir à coudre. J'ai même dû faire des surpiqûres, je sais pas si vous voyez, là il y a des surpiqûres pour donner un effet, voilà. C'est passé nickel. Alors, il se ferme. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire blouser un peu style 80s. Il y a des poches avec une jolie, ma jolie doublure qu'on retrouve. Donc pareil, la ceinture est élastiquée à ce niveau là, donc vous pouvez choisir plus ou moins blousant. Moi c'est vrai qu'il est assez blousant, j'ai choisi assez blousant. Là vous pouvez le fermer jusqu'en haut si vraiment vous avez froid. J'y arrive. Hop, mais je le fais jamais comme vous voyez. Ouais, je le fais jamais donc on peut pas le faire. Mais normalement vous pouvez. Après moi j'aime bien le porter comme ça avec une petite écharpe. Je crois, ouais, il y a aussi une manche, une petite poche à ce niveau-là, qui est une vraie poche, hein, c'est même pas une fake. Et honnêtement, faire autant de poches passepoilées, enfin pas passepoilées, mais vous voyez des poches quand même zippées sur du simili-cuir, j'aurais pas cru ça possible. Et c'est vraiment grâce au travail de Julie, donc Dame Good Caramel, hein, également ce superbe, j'adore. Je suis repassée la semaine d'après pour en acheter, ils n'en avaient plus. Parce qu'il est vraiment beau et il est vraiment facile à coudre. Donc il y a vraiment des découpes, la manière dont il est fait le blouson est hyper agréable. Je meurs un peu de chaud là aujourd'hui, j'avoue. Mais vraiment, c'était un blouson que j'adore. J'avais montré des photos quand il était sorti, je crois que c'était en mai dernier aussi. En mai. Et franchement, canon. Je le recommande fortement et c'était... ouais, tout est bien. Tous les petits détails sont bien pensés, vous voyez, pour avoir cette pièce-là qui fasse vraiment... Enfin, c'était... je suis très fan. Très fan du travail de Julie. Et j'en remercie encore de m'avoir proposé de tester parce que je suis pas sûre que j'aurais craqué dessus comme ça de visu parce que c'est pas trop mon style et franchement je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Ah non mais le travail qu'il y a plein de petites pièces, vous voyez là j'en ai à l'intérieur, c'est fou quoi, c'est ouf. Et je trouve qu'il est très bien fini. Après, je vais pas vous mentir, des fois c'est un peu compliqué là, vous voyez, on voit que le tissu il est un peu... ouais, on ne peut pas voir grand chose, mais franchement, je suis bluffée des finitions. Tout est beau quoi. Tout est bien fait, tout est beau.
si je monte l'intérieur. Bien sûr, j'ai fait aucune modif parce que c'était un test, donc pour les tests, je fais pas de modif. Mais toutes les finitions sont bien, c'est magnifique, enfin, c'est simple, c'est... Ouais. Bon, dithyrambique sur ce projet, le cardan blouson, le blouson cardan pardon, voilà, qui est un peu grand, j'avoue, pour moi, j'aurais peut-être pu faire une taille un peu en dessous. J'ai perdu un chouïa de poids depuis la dernière fois, donc peut-être que c'est ça, je sais pas. Voilà. Je pense que vous voyez que tout traîne par terre, par que je range après bien. Mais ça fait déjà 22 minutes et en fait je vous ai présenté je sais pas combien de trucs. Je suis assez efficace. Autre patron canon, j'en ai fait 2. C'est le I Am Cupidon de I Am Pattern. Donc pareil. J'ai beaucoup de haut, c'est plus facile à vous présenter et à se changer en direct. Donc, alors il est un peu compliqué à mettre parce que vous allez voir. Il faut trouver où est le devant du derrière. Donc, pareil, c'est pas fait pour porter avec ce jaune. Petit problème avec la caméra, mais maintenant ça devrait aller. Du coup, celui-là c'est I Am Cupidon de I Am Pattern. Ça a été aussi un de mes patrons coup de cœur. Je l'ai beaucoup porté. J'en ai fait un deuxième dans un autre tissu bleu marine tout simple. Donc celui-là, ce tissu, en fait, il vient aussi de Drusso, qui était à donc, la boutique dont je vous ai parlé à Vancouver. Donc une boutique que j'adore, mais j'ai pas l'occasion d'y aller tout le temps, même très rarement. J'ai fait, alors celui-là vient de chez là-bas, et l'autre je l'ai fait en bleu marine tout simple, et il vient de chez Hog Fabric à Chicago. Et ce qui est assez amusant, c'est que les deux tissus n'ont pas du tout la même épaisseur, la même densité, même si ce sont tous les deux des mailles quasiment identiques. Et du coup celui-là il se déforme beaucoup moins que l'autre qui est très lourd en fait, et du coup je vois qu'il s'élargit, il s'agrandit par rapport à celui-là. Celui-là, du coup le seul truc qu'il faut faire un peu attention, qui était un peu compliqué, ah oui, si, j'ai fait des changements. J'ai rallongé les manches et je les ai affinées en rajoutant des bracelets de manches. Je voulais quelque chose de assez fité et pas du tout lâche, et du coup voilà, mes manches sont assez... fité pour une maille, voilà, c'est assez agréable avec les bracelets de manches que j'ai fait dans le même tissu, pas de porte-côte ni rien. Et du coup, il a ce beau col-châle à replier, et qui est assez doudou, confort, voilà. Je dirais la seule difficulté, c'est à ce niveau-là, vous voyez la bande, elle a tendance à se remettre, déjà il faut faire attention à bien comment on met... on superpose les devants, il y a des petites indications mais c'est pas aussi facile que ça. Et voilà, cette bande elle a tendance à se mettre dans l'autre sens, donc j'avais fait une surpiqûre là et ça a tendance, par exemple sur celui-là ça passe, sur l'autre ça a tendance à un peu rouloter, pas rouloter, mais vous voyez se gondoler légèrement, donc il faut vraiment bien le repasser à chaque fois. Avec un bon coup de fer ça se remet normal, mais voilà, c'est un des petits détails. Mais franchement, maintenant j'avoue que toutes les mailles que j'achète, j'ai envie de faire... Pardon. Je sors d'une pharyngite et c'était un peu compliqué. Et du coup, toutes les mailles que j'ai envie de faire des I Am Cupidon. Donc voilà, j'en ai déjà 2. Je pense que je vais arrêter, je vais passer à un autre dossier. Peut-être je vais vous montrer... alors, un pantalon. Je vais pas vous l'enfiler, c'est vraiment un pantalon, c'est un jeggings, donc hyper facile, c'est un jeggings qui vient de ce livre, Stretch et Sweet. Et alors j'étais étonnée parce que j'ai vu il y avait très peu de jeggings qui avaient été faits. Alors je vais vous donner son petit nom parce que je l'ai oublié, c'est celui-là, le jegging Lison. Et en fait, j'avais un tissu qui est moi très élastique en plus, donc c'était parfait. Il est très simple. Alors moi le seul point compliqué c'est que vous voyez c'est un Prince de Galles que j'avais acheté à l'atelier de la création à Bordeaux, qui était pas très cher, c'était pas un tissu de grande qualité. Mais ce qui est compliqué c'est de bien maintenir le droit fil. Et en fait, ce que je reproche peut-être un petit peu juste à ce patron, c'est que sur le droit fil, il est sur... en fait, il est pas vraiment... il est
pas très très long, et du coup quand j'essaie de l'allonger, parce que pour le coup là c'est important, et ben je trouve qu'il a tendance à vriller, c'est à dire que mes, mes, on va dire mes traits verticaux du patron du tissu, ben ils font pas comme ça sur la jambe tout droit, ils ont tendance à faire comme ça. En fait ça fait voilà comme ça, et donc ça finit un peu derrière. Je sais pas si on peut le voir, si voilà. Vous voyez, si je vous montre là, on voit que en bas, alors j'ai fait voilà, celui du milieu il va être là, et du coup il faudrait qu'il soit ce milieu là, et en fait on change de voilà, le milieu c'est pas aligné. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir. Par contre, il est extrêmement pratique parce qu'en fait je me suis fait opérer, ce que je disais tout à l'heure en intro, je me suis fait opérer en fait du pouce en octobre, et du coup je ne pouvais plus, du pouce droit hein, bien sûr c'est plus facile, donc je pouvais plus coudre, plus tricoter, plus rien, même m'habiller, me doucher c'était compliqué. Du coup j'étais extrêmement contente d'avoir ce pantalon là que je pouvais enfiler comme ça, avec ma main à moitié voilà, dans un gros pansement. Du coup voilà, c'était le pantalon doudou pour pouvoir le mettre hyper facilement. Et vraiment, si vous avez besoin si vous travaillez en télétravail chez vous, c'est le pantalon idéal. On reste tranquillement, c'est vraiment un jegging, quoi, une sorte de legging un peu plus habillé, et c'est vraiment hyper sympa. Donc je le recommande. Parce qu'en fait, il est quand même travaillé. Il y a pas, voilà, il y a des bandes, il y a une, je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais en gros, c'est pas. Il y a de quoi faire entrer les fesses avec un élastique. Il y a des fausses poches. Je sais pas si vous voyez pas, mais en fait, il y a des fausses poches. Donc, il est assez. Vous pouvez le surpiquer pour les faire mettre apparentes. Moi, je l'ai pas fait, j'ai dû faire des raccords. Mais franchement, très bonne. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je le ferai comme le modèle en jean classique. Je pense qu'il demande quand même pas mal d'élasticité. Si je dis pas de bêtises. Hop. Ah, mais c'est ça qui m'embêtait. Elle a pas. Ah, si, minimum 20% d'élasticité. Voilà, il faut minimum 20% d'élasticité. Donc, comme pour le safran de Dirando. Donc, voilà, c'est quand même très confortable. Le mien avait peut-être un petit peu trop parce qu'il est vraiment très élastique. Mais du coup, ça en fait encore plus un coco. Je vais peut-être vous montrer un petit fail. J'ai un fail là, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs. J'ai eu un fail avec notamment, je vais peut-être pas vous le montrer, mais le sunset short. J'ai eu 2 fails cet été hyper importants. Le sunset short, qui est celui de la maison Victor de cet été. Donc c'est un peu une sorte de paper bag short, un peu comme oh là, j'arrive pas à trouver les noms. Le Harper, mais en short. Et du coup, je l'ai fait cet été. Alors, c'est pas. Tout s'est monté très bien, etc. Et c'était pas un fail couture. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai mis, c'était horrible. Ça faisait vraiment. Encore plus. Enfin, ça n'allait vraiment pas avec ma morphologie. Donc voilà, à la poubelle. Heureusement, j'avais pris un tissu. Qui n'était pas un tissu voilà, très cher. C'était un tissu justement pour tester en me doutant qu'il y avait un risque que ça ne maille pas. C'était le cas. Et un autre fail de cet été où je suis extrêmement déçue, je me prends un peu. Et je pense que je réessayerai, c'est le Zadie Jumpsuit. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le Zadie Jumpsuit, je vais vous le chercher. Mais en gros, c'est une combi, pantalon qui est hyper sympa, qui va sur tout le monde. Et moi, le problème que j'avais, alors il y en a plein. Voilà, là par exemple, elle a fait 3 Zadie. Hop, je vais y arriver. Zadie Jumpsuit. Je vais peut-être vous mettre en plus grand, ça sera. Voilà. Donc, Zadie Jumpsuit. Et en fait, moi, le problème qu'il y a, c'est que l'entrejambe, il m'arrive au niveau des genoux. En fait, il est très large. Il est très grand. Et honnêtement, au niveau. Et pour la taille, bon, je fais 1m58, donc j'aurais dû prévoir quand même. Mais je pense qu'il faut que j'enlève 15-20 cm, c'est-à-dire que c'est pas 2-3 cm de différence, et voilà, c'est que vraiment l'entrejambe m'arrive au genou. Du coup, a posteriori, bah, c'est un peu dur de récupérer, donc j'étais un peu deg parce que ça prend quand même beaucoup de tissu. Mais il y a des versions mais absolument magnifiques de ce
Voilà, j'adore celle-là, qui est beaucoup plus fitée. Hop, je sais pas si ça marche bien. Et en fait, je vois, il y en a pas mal qui disent qu'ils l'ont modifié. Même, du coup, mon idole absolue de Closet Case File qui l'a fait. Hop, non, non. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, je sais pas. Et ben voilà, ça se voit que en fait, il y en a pas mal qui disent mais attendez, ça arrive vraiment au milieu de la jambe quoi. Du coup, moi, c'est pas hyper agréable. Et voilà, il y en a quelques-unes qui l'ont fait, qui ont dit, qui ont fait la remarque. Donc voilà, il faudra que j'essaye de modifier le patron, de faire remonter un peu ou je sais pas exactement comment, mais bon, je pense que je réessayerai l'été prochain, c'est plutôt un patron d'été. Mais c'était mes 2 gros fails. J'ai pas beaucoup cousu et tout ce que j'ai cousu c'était des fails cet été, donc voilà. Autre fail. Alors là, je sais pas à quoi c'est dû que ce soit un fail, c'est le Evans Blazer de Hejun. Moi qui suis hyper fan de Hejun, j'avoue que là j'étais un peu déçue. Alors pas déçue, enfin je sais pas, vous allez me dire. Alors le Evans, ce qui est vachement bien, c'est que c'est un blazer en molleton, en fait en tissu élastique. Donc là j'ai pris une sorte de Milano, je pense, de Milano. Ouais, de tissu Milano. Alors, il n'est pas fini, c'est pour ça que j'ai retroussé les manches. Mais ce qui m'embête, moi, c'est au niveau de la cassure. Il est censé du coup se casser là. Et moi, je trouve que ça fait pas. Voilà, soit si je mets peut-être un bouton, etc., ça devrait être mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il y a un truc qui me va pas. Je sais pas pourquoi. Je trouve que peut-être avec si je l'aplatis mieux, faudrait que je lui donne encore sa chance avant de le mettre trop. Voilà, donc j'ai pas fini les manches, en vrai, elles sont comme ça. Il y a, je pense, un petit revers, petit ourlet, voilà. Et ça sera comme ça. J'avoue que j'aime bien avec l'ourlet extérieur. Ça fait le contraste de son poids. Mais je sais pas, je trouve que je sais pas si ça vient de mon tissu ou si je l'ai pas assez. Peut-être qu'il faut que je l'aplatisse plus avec de la vapeur, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a voilà, il y a un truc qui me gêne. Pourtant, j'ai les petites poches passe-poilées. Le patron est vraiment bien, hein, il est bien expliqué. Tout est. J'ai fait une erreur, mais parce qu'en fait, il faut penser à changer de côté. Vous voyez, pour ici, on a sous-piqué ici pour bloquer et sous-piqué de ce côté pour bloquer. Pour que ça soit vraiment la cassure soit à ce niveau-là. Mais vous voyez, je trouve que... Je sais pas. Il y a un truc qui m'embête là. C'est peut-être que du fer. Sinon, il n'est pas doublé. Donc voilà, c'est assez facile. Pour un blazer, pas doublé. Je trouve qu'au niveau de la coupe, il est plutôt pas mal. Il y a en fait, il est assez bien près du corps, il est assez bien fait, je trouve. Je crois qu'il y avait des choix en fonction de la taille du bonnet, si je me rappelle bien. J'en suis plus à 100% sûre, mais il me semble. Et voilà, parce qu'il traîne, en fait, moi, quand je vois que ça va être un fail, j'ai du mal à les finir. C'est pour ça que voilà, il reste la bord accrue, etc. Quand je sens que ça va être un fail, que je le porterai pas, que voilà, j'ai du mal à le finir. Je me dis, lui, il faudrait que je lui donne un peu de chance, mais voyez, voilà, c'est exactement ça mon problème. C'est que, au final, est-ce que je me dis, si je le couds là pour qu'il reste, que la paramonture elle sorte pas, elle est thermocollée, hein, mais je trouve qu'elle est pas assez. Je sais pas. Je trouve qu'il a tendance à pas se mettre comme il faut. Après, la longueur elle est bien. Je trouve qu'il est pas mal pour tout. J'ai quand même fait les trucs à la main, hein, j'ai bien bloqué à la main. Il y a juste ça, je sais pas, ça me. Faudrait que je lui donne sa chance. Et pour une fois, il va pas mal avec mon plantain jaune. Faudrait que je lui donne sa chance. Je sais pas. On va voir, je vais réfléchir si je peux lui redonner sa chance. Dernière pièce que je vais vous montrer finie. Ah non, parce que j'avais oublié, j'ai failli oublier. Donc pas dernière pièce. Ma Magnolia. Alors, hop, je suis pas sûre que j'ai réussi à vous la mettre en entier dans le plan. En gros, j'ai fait une Magnolia avec une visqueuse de chez Oak Fabric qui est magnifique,
qui est fluide comme il faut, qui est extrêmement légère sans être transparente. Je l'ai portée comme ça sans rien en dessous et c'était pas du tout transparent. Au niveau de la poitrine, ça tombait nickel. J'avais quand même dû mettre une petite, comme je pense quasiment tout le monde, une petite aiguille double. Ah, comment s'appelle ces trucs? Une security pin. Bon, vous voyez, une petite aiguille double là pour bloquer. Je pourrais envisager de mettre une pression, mais je trouve que c'est en fonction de... Comme je fais un peu le yo-yo, il vaut mieux que je garde l'aiguille, ça me permettra de la remettre, sachant qu'il y a la ceinture pour fermer à l'avant ou la faire sur l'arrière si on veut, qu'il y a bien... Alors là je me dis, je l'ai bloqué, non. Il y a bien la couture transparente, le zip invisible pardon, sur le côté. Franchement elle était canon. J'ai gardé, du coup j'ai fait la version longue avec une fente sur le côté, les manches papillons que j'adore. J'ai adoré, je sais pas pourquoi j'en ai pas une autre, peut-être parce que c'est pas si facile de porter ça tous les jours, bizarrement. Mais j'adorais pouvoir porter ça tous les jours, c'était vraiment hyper sympa. Alors il est mal repassé mais voilà. C'était vraiment... et le tissu, il est tout doux, il flotte. Enfin, ça se voit qu'il est comme... Enfin, voilà. Il était parfait pour ce modèle-là. Ah, j'ai eu des problèmes. Si, j'ai eu des problèmes au niveau des manches. Je me rappelle. C'était très bizarre. Alors, c'est peut-être dû justement que mon tissu est si fluide et si léger que, en fait, j'ai dû... passer un fil de fronce dans le... Ça correspondait pas en fait, en gros. La taille vraiment, et c'était à l'inverse en fait, le fil de fronce, au lieu de le passer normalement dans la tête de manche, ben, j'ai dû le passer dans le corps en fait. Parce que c'était là où il y avait plus d'espace que dans la manche papillon. Donc en fait, j'ai fait ça. J'ai fait un fil de fronce dans la partie tissu. Je crois que c'était, ouais, je suis quasi certaine que c'est sur celle-là. Donc bon, ben voilà, je sais pas. C'est certainement peut-être que mon tissu en le coupant, il est tellement fluide qu'il a dû s'élargir un peu au niveau de l'emmanchure, vu que c'est coupé dans le biais en général. C'est peut-être ça. Voilà. Donc, je suis hyper fan. Elle bouge, mais avec elle voir avec les manches, magnifiquement. Et c'était canon. Et puis la mariée, je pense que vous avez vu les photos, la mariée était sublime, donc c'était cool. La dernière pièce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc, qui est alors, je suis déjà triste à l'avance. C'est, avant que je vous la montre, c'est pour tous ceux qui l'ont vu sur Instagram, c'est ma Ayora jaquette de Pauline Alice, donc où je me suis amusée à vraiment, enfin amusée. J'ai passé des heures et des heures à matelasser en suivant le tissu, le motif du tissu, qui est un tissu que j'avais acheté chez Maison Cousue, mais qui est un tissu qui est de Mondial Tissu. Et le tissu n'a pas du tout... Alors heureusement, j'ai quand même pas mal profité de ma veste, et je l'ai lavé la semaine dernière, là ce week-end, et où il y a 2 jours. Et en fait, parce qu'on voyait... En fait, il y a... Bon, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Tac, tac, tac. Hop. Hop. J'arrive pas à le mettre. Pourquoi j'arrive pas à le mettre? Voilà. Et en fait, alors ça se voit pas encore peut-être trop, mais en fait, donc je me suis amusée à faire tout le matelassage en suivant, voilà. Sauf que le rose, en fait, le bleu, il salissait un peu. Le rose était très salissant, c'est un rose très pâle. Donc du coup, je l'ai lavé à 30 et en fait, ça avait pas, le rose était toujours un peu noirci. Donc je l'ai lavé à 40. Ce que j'avais lavé le tissu initialement, parce que je lave tous mes tissus au début initialement, surtout quand c'est des cotons tout simples comme ça, à 40. Pour d'autres, je fais un peu plus attention, mais ceux-là, c'est sûr. Eh bien, je sais pas si vous voyez, mais il a perdu, il est devenu blanc. En fait, il a perdu son... Alors ça se voit pas trop sur le tissu par rapport à la vraie vie, mais en gros, il a vraiment perdu de sa superbe. Ça et ça, c'était censé être de la même couleur. Je sais pas si vous voyez, ça l'est plus du tout. Voilà, donc je suis dégoûtée. Enfin, dégoûtée oui et non, parce que je pense que je la porterai quand même. D'ailleurs, il a rétréci. Non. Parce que les manches étaient un peu courtes, mais j'avais pas l'impression qu'elles étaient aussi courtes. Je
Je sais pas. Non, je pense que c'est bon parce que quand je les plie, c'est comme ça. Je pense qu'il a pas rétréci, j'ose espérer. Non, je crois pas. Et du coup, gros coup de cœur pour cette veste, c'est la veste Ayora de Polinalis. C'est pour moi la veste cocon ou doudou, vraiment c'est un truc, on est hyper bien dedans. Le côté matelassé, même si je pense qu'à la longue, ben, ça doit être un peu, le matelassage doit moins tenir, si on, parce que c'est quand même, quand on la porte régulièrement, voilà, ça doit s'amincir. J'en suis très contente parce que vraiment c'était une veste avec des grandes poches immenses. Du coup je passe mon temps à mettre plein de trucs dans mes poches, à me balader comme ça. J'ai choisi de pas mettre de boutons ou de pression. Je trouve que le porter à moitié ouvert ça me dérange pas du tout comme ça. Je le porte souvent comme ça. J'ai remarqué d'ailleurs que je le portais tellement comme ça que la planche commence à se découdre, il va falloir que je fasse un petit point de sécurité. Voilà, je suis hyper fan de ce patron, à tel point que je suis en train d'en faire une autre, je vous la montrerai là. Mais hyper fan. Donc, je l'ai dit, tissu acheté chez Maison Cousue, mais c'était un modèle tissu. L'intérieur, viscose atelier brunette, hein, donc c'est clairement un peu plus cher. Et je crois que l'extérieur, je l'avais acheté chez, c'est une gabardine toute simple que j'ai acheté chez Modessa à Bâle. J'avais été avec un petit bout de tissu pour voir ce qu'elle est, qui aurait pu coller. Je cherchais plutôt du bleu marine et au final, j'ai pris le bordeaux qui allait beaucoup mieux. Voilà, donc bon, maintenant on voit qu'il y a une grosse différence, qu'elle a quand même très mal tenu ce tissu. Je suis dégoûtée en fait quand je le vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. J'en ai une autre qui arrive. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous montrer l'autre qui arrive. Hop. Parce que j'ai fini tout ce que j'avais à vous montrer qui était fouillé. Donc voilà mon autre qui arrive. J'ai fait le matelassage, je suis en train de monter la veste. Le tissu c'est du... Ah mais non, j'ai un autre truc à vous montrer. C'est pas grave, je monte celui-là et je vous montre après. C'est le... Je sais plus ce que c'est. C'est du lin de chez... Comment il s'appelle cette marque? Je l'ai pas noté en plus. De la boutique Stitch. Je sais plus quoi. Je vous le mettrai. À Washington, enfin à Alexandria. Et que Sue Stitch. Quelque chose comme ça. Et en fait que j'adore, où j'ai été donc le mois dernier. Et en fait, du coup c'est du lin qui est vert, le vert que j'aime beaucoup en ce moment. Doublure Nani Hiro, double gaze Nani Hiro, qui est lumineuse, magnifique. Voilà, ça ressemble un peu à ça mais en étant très lumineux. Le vert, voilà, ça fait un peu ce vert très sapin, très beau. Du coup les deux ensemble, je suis hyper fan, j'attends. J'ose espérer que celui-là réagira mieux au lavage. Déjà il sera moins salissant, donc ce sera moins compliqué. Et voilà, donc j'ai déjà matelassé tout, monté les manches, voilà. Donc j'ai hâte qu'elle soit finie pour pouvoir la porter. Vu que celle-là, j'aurai un peu plus de mal, même si je l'adore. On verra. Et si, non, j'ai ma masterpiece, je vais la chercher. Et donc, ma masterpiece, le Kelly Anorak en Merchant Miles All Skin machin. Alors bon, il se salit pas mal en jaune. Je l'ai aussi beaucoup porté. Là, il va falloir que je lui fasse... là, c'est bon, c'est l'hiver, donc je vais pouvoir le mettre à laver. Mais voilà, masterpiece absolue. Et donc j'aime toujours autant les poches, tout, et vraiment inspiration petit bateau, on va pas se mentir. Le jean qui déteint à l'intérieur, c'est super. Pareil, ça c'est un coton tout simple que voilà, j'avais dans mon stock. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce genre de petits détails, de trucs. Dans les merceries aux alentours, à Paris j'aurais réussi, mais j'avoue qu'à Bâle j'ai eu beaucoup de mal à le trouver.
Je crois qu'au final je les ai trouvés à Mulhouse dans une mercerie et ça me correspondait pas tout à fait, du coup je les ai achetés sur Ascol en livraison. Donc voilà, masterpiece absolu, mon Key Anorak, je vais peut-être vous le mettre. Hop, hop, hop. Et alors c'est marrant, autant le premier ça m'avait presque, j'avais mis un moment à le faire, ça avait presque dégoûté de la couture, alors que celui-là pas du tout, je m'y attendais déjà à ce que voilà, et en fait il est, j'adore. Qu'est-ce que j'ai à dire, si j'ai fait bien sûr un tissu beaucoup plus glissant au niveau des bras, mais par contre on fait attention que ça ne ressorte pas là. Voilà, il faut juste que je le mette à laver là parce que le pauvre il est un peu cracra. Je vais essayer de le laver, je l'avais déjà lavé plus ou moins à la main, je ne sais pas si je peux le laver ou s'il faut que je le mette au pressing. Je vais essayer de le laver je pense à la machine. Bon alors je le regrette parce que j'avais réussi, en fait j'ai eu ça, ce problème là. Voyez, je sais pas si vous voyez. Voilà, là, ça c'est un peu problématique. Et du coup, je pense que j'avais frotté avec une petite éponge et c'était une petite brosse et c'était bien passé. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout montré au niveau couture. J'ai, depuis le dernier podcast, fini un pull qui est l'enchanté de Atelier Émilie, si je dis pas une bêtise. Et je l'ai fait en laine amourée. Donc je vais vous montrer. Hop, hop. Voilà, c'était la laine qui était recommandée. Je crois que c'était avec celui-là qu'elle a fait. Ils ont fait un kit avec laine amourée. Il y a de la Orphée qui est le... Voilà. Et de l'autre. Alors, il est canon. J'ai les manches un peu longues. Mais j'avoue que je préfère les manches trop longues que trop courtes. Donc voilà. Pas de difficulté, j'ai eu un peu de mal pour pas faire trop un escalier, je pense que je suis encore débutante là mais c'est bien rattrapé. Ah oui, j'ai eu un petit souci à ce niveau là et du coup voilà, ça c'est pas là où c'est le plus joli mais au final quand on le sait pas on le voit pas. Sinon ben, j'ai fait plutôt court mais ça c'est parce que je préférais aussi. Pas de difficulté au final, je pense que c'est un des... À part pour mes neveux, c'est le seul pull, c'est le deuxième pull que j'ai fini pour moi. Alors, seul souci, je suis hyper méga sensible. Et en fait là, ça me gratte. Donc il faut que je le mette avec un pull, un t-shirt qui dépasse. Je pense que c'est pour ça que je suis assez contente là des nouveaux cols montants de chez Direndo. Je pense que ça va me permettre de le mettre un peu plus parce que la laine gratte absolument pas, hein. C'est moi, je suis extrêmement sensible. J'achète quasiment pas, c'est pour ça que je porte que des sweats ou des trucs comme ça et jamais de pull parce que je suis extrêmement sensible et je peux, même la peau c'est l'enfer. Clairement c'est d'une douceur de ouf et moi je peux pas. Donc je pense que c'est la partie, les petits, il y a des petits côtés, un petit côté brillant, comment ça s'appelle, j'ai un mal de je crois que j'ai le mal de tête qui est arrivé, du coup c'est un peu compliqué. Mais vous voyez les petits speckles là brillants, c'est un fil en fait de brillant et ça par exemple moi ça ne je supporte pas. Je sais qu'il y avait la superbe jersey rayé de je sais plus qui, mais vous voyez lequel je veux dire, là qui a été partout pendant les 2-3 dernières années, je peux pas la porter, c'est pas possible. Moi dès qu'il y a un bout de c'est quoi ce mot, et ben c'est mort, je peux pas le porter parce que je suis extrêmement sensible à ça. Donc voilà. D'ailleurs là ça me gratte, je vais l'enlever, je ne peux plus. En fait c'est surtout ici là, ça me... Ah là là, c'est horrible. C'est pour ça que le col montant ça ira très bien. Sur les bras ça me gêne plus, pas trop, mais sur le reste... je suis, pour vous dire mes projets en cours, je vous ai montré mes projets en cours avec la veste Ayora. J'ai deux projets en cours niveau tricot, qui sont en cours bien avancés. C'est le RL. Voilà. Donc j'ai mon RL. J'en suis aux manches. J'ai pris, c'est une laine de chez Yarn Bass Simone, le yak. Alors, je vais pas dire une bêtise. Hop, je vérifie. C'est la... Hop.
Ouais, c'est ma soeur qui m'envoie des textos, donc je regarderai plus tard. MS Mérinos Waillac en Silver Grey. Il me manquait en fait justement, il me restait plus que ça pour finir les deux manches, donc j'en ai racheté un autre écheveau au CSF la semaine dernière. Donc j'étais très contente de l'avoir. Alors, je l'ai refait 4 fois, j'en pouvais plus. J'avais toujours un truc qui collait pas, soit j'étais pas contente du lâcher. Au final, j'ai des petites tricotes, je crois, un peu plus petits que ce qui est recommandé, 3,75. Parce que je trouvais que ça faisait trop lâche avec les 4. Finalement, je sais pas, j'ai pas l'impression, mais bon, moi je trouvais que ça allait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des choses qui m'allaient pas forcément et du coup ça allait. Ah oui, si, je m'étais trompée aussi. Je me suis rendu compte à un moment que je m'étais trompée et à chaque fois, je me suis rendu compte à la 3e fois. Donc c'était le pull Neverending Pull. Il est très boxy, je trouve, par contre. J'ai suivi les recommandations de Anna et je trouve qu'il est très boxy, ce qui en soi me dérange pas. Donc on va voir quand il sera fini. J'ai un autre projet en cours avec, pour un 3-color cashmere, c'est le 3-color je crois, cashmere 3-color shawl. Non, c'est pas ça. Comment il s'appelle? Forcément, je le trouve pas. Hop, c'est le Color Affection, pas du tout, voilà. Mais Color Affection, que je fais en allure de chez... je trouve plus mes mots aujourd'hui. De chez La Bien-Aimée. Ça va, il est tombé là, donc je l'ai trouvé. Avec 3 coloris qui sont... Je vais y arriver à retrouver tout. Non. Pourquoi j'arrive pas à retrouver mes trucs? Bon, en fait, en ce superbe jaune, je vais vous retrouver les... Ça serait bête de pas vous donner les coloris. Tac. J'ai... Ils sont ouf. Stache. Voilà. Donc, c'est la bien-aimée allure. Il y en a un qui s'appelle le Greek Happy Accident. Il y a le jaune qui est le Yellow Brick Road, qui est exactement la couleur que j'aime bien en ce moment. Et ce vert aussi, puisque c'est, je pense, à peu près la même couleur que tout ce que j'ai tout à l'heure, qui s'appelle Emmeline. Voilà. Et donc, j'étais hyper fan. Et je remercie d'ailleurs Rachel de Rachel Saisiepa et Nadia de Nadia Crétin de Chêne. Parce qu'elles m'ont aidé à trouver la combinaison. En fait, j'hésitais avec un autre gris qui était un peu plus foncé et celui-là était plus lumineux. Donc voilà. Et j'en suis tout au début. Hein. Je l'ai commencé la semaine dernière, donc voilà. J'en suis tout au début. On voit. On commence, j'ai fait la première... le premier trait hier soir. Voilà. Ça, ce sont mes encours. Je vais passer sur la dernière partie, parce que j'ai bien envie de vous montrer mes achats, mes récents achats derrière. Du coup, hop, il y a du bordel partout. Je plie un peu parce qu'ils étaient en dessous. Tchouk. Voilà. Alors, mes achats du CSF, j'ai surtout acheté des laines, mais parce que je venais de déballer l'ensemble de mes tissus, donc clairement j'avais j'ai beaucoup trop de tissus, donc j'ai été assez raisonnable, enfin je dis ça, assez raisonnable, j'ai quand même acheté 3 tissus au CSF, 2 ateliers Brinette, donc la viscose verte, je sais plus son petit nom là, avec des petits losanges, donc voilà, qui est canon, et je me dis j'aimerais bien en faire une chemise, une blouse, je sais pas trop encore. Celle-là, Forest aussi, celle-là que j'aime beaucoup, j'avais en bleu, j'avais râlé parce que elle se froissait énormément, et j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé la composition parce qu'elle se froisse beaucoup moins. Ça se voit pas là parce qu'elle est sur la machine et j'ai pas du tout repassé, mais je trouve qu'elle se froisse beaucoup moins quand je la serre, ça n'a rien à voir avec ce que c'était pour l'autre. Donc j'ai recraqué en plus en vert, là je suis très vert en ce moment. Et pour ce Liberty Torp, je crois qu'il s'appelle,
Parce que j'ai complètement craqué. Je pense que je vous l'avais montré sur mon Instagram. Mais j'ai complètement craqué sur un blouson, pas sur un blouson, sur un sweat qui avait été fait. Je vais vous montrer Instagram. Hop, hop, hop. Je vais y arriver. Parce que je vous l'ai mis dans mes craquages, mes inspirations, je crois que j'avais mis. Voilà. Défiambule avait fait, je vous montre, hein, c'est un petit. Ce sweat, qui est un sweat de supervision, me semble-t-il. Et du coup, j'ai trouvé qu'il était canon. Alors l'orange, c'est pas du tout une couleur que j'aime. Ça se voit pas trop avec ça. Mais franchement, voilà. Donc j'hésite à ce que... Est-ce que je me fais pareil un sweat avec le petit... la petite fronce en Liberty, ou est-ce que je fais une chemise? Elles me liseront... ou peut-être les deux. Je suis en train de me dire que je vais peut-être faire les deux. Si j'ai assez pour faire les deux, je ferai peut-être les deux. Voilà, comme j'ai pas encore le sweat qui va aller avec, j'hésite à me faire un sweat bleu marine ou bleu, voilà, plutôt que le orange parce que je porte vraiment pas d'orange. Mais j'avais craqué, ça faisait un moment que je voulais ce tissu, donc je me dis allez hop, je le prends. Voilà, donc ça c'était les tissus que j'ai achetés après avoir fait mon compte. Bon, j'en avais quand même acheté un petit peu, donc qui sont dans les 43 casiers, mais je vais vous les montrer en détail. Donc, voilà, oui j'en avais acheté un peu plus. Alors j'ai deux mailles, une bleu marine qui sont très douces, donc une bleu marine qui ressemble exactement d'ailleurs à la maille dans laquelle j'ai fait mon deuxième Ayam Cupidon, voilà, qui est un bleu marine comme ça, et une noire, toutes les deux très très douces. Je sais que là j'ai pas de problème, voilà. Alors j'ai bien envie de me faire le gilet sauge de Anna Rose Pattern. Ça fait un moment que je lui ai dit, j'ai décalqué, il faut juste que je le coupe, je vais peut-être me mettre cet après-midi. Le gilet sauge de Anna Rose. Comme ça. C'est celui-ci. Voilà. Hop, je peux plus me lever parce que j'ai le tissu dessus, mais en gros c'est celui-ci. Et j'aime bien la version plutôt avec... comment ça s'appelle? Avec les bracelets de manche plutôt que sans. Là il y a... Hop, vous pouvez aller voir sur le site, mais je pense que je vais me faire le gilet sauge dans ce bleu là. On va voir, en espérant que ça passe. Donc j'hésite, je sais pas encore si je fais la version élastiquée ou la version avec un bracelet de... Enfin, ah, comment ça s'appelle? Je trouve pas du tout mes mots aujourd'hui. Hein. Pire que d'habitude. Avec... Donc j'ai le choix entre borcotte. Ouais, bah, c'est pas du borcotte que je voulais dire, mais voilà. J'hésite, j'ai bien envie de faire du borcotte. Une exactement aussi douce qui est noire, je ne sais pas encore. Je lutte pour ne pas faire un troisième Ayam Cupidon. Je me dis s'il y a une autre... je vais voir si je fais pas autre chose ou un... Je sais pas encore. Un sweat, alors je suis un peu deg parce qu'il était... Donc je lave tous mes tissus en rentrant. Il était extrêmement doux. Et je trouve qu'il a perdu fortement en douceur. Mais je pense que je vais me faire un Ayam Joko. Et je suis deg parce qu'il était très beau et je trouve qu'il a un peu... j'ai lavé une seule fois et je pense à 40 peut-être. 30 ou 40, qu'est-ce que je sais plus. Et je trouve qu'il a pas très très bien pris ce sweat. Mais il est léger, il sera parfait pour un... D'ailleurs, est-ce qu'il pourrait aller avec ce top? Je change mes idées. Non, on va rester sur le Joko. J'ai envie de me faire un Joko. Un t-shirt, un coton viscose très doux. Je pense que ça sera un col montant du dernier dress de Direndo que j'ai aussi acheté, commandé là il n'y a pas longtemps. Bon, un tencel noir classique. J'ai du mal à ne jamais acheter de tencel noir classique. Et un autre coton tout simple. Pas viscose, qui aussi, mais qui est un peu plus, limite un peu plus épais comme un sweat. Il a la limite, enfin il est entre le
jersey léger et le sweat. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. On va voir. Tac, tac, tac. Donc ça c'est voilà mes achats. Et au niveau laine, j'ai acheté l'ensemble du stock de Yarn by Simone. J'en ai acheté plein. J'ai acheté sa nouvelle base là en souris. Je ne vais pas dire de bêtises. Yarn by Simone. Takata. Just a moment, yes. La nouvelle base là. Acceptée. Elle est où cette nouvelle base? Ouais, la Suri-Alpaga soit... Alors, j'ai acheté les deux. La Suri-Alpaga soit du mûrier, qui est la toute petite d'ailleurs. Il lui reste plus de bleu marine. Ah là, il y a un rose, un machin, mais il n'y a plus de bleu marine. Je sais pas si vous voyez vraiment bien les couleurs là. Parce que c'est moi qui les ai toutes achetées. Voilà, j'ai acheté la Midnight Blue et j'en ai acheté, je pense que elle a dû même enlever celui qui était présenté. Voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire, hein, cherchez pas. Et j'ai également acheté sa nouvelle base, le Kid Mohair Mérinos Nylon en DK en bleu marine, qui est, je crois, Midnight Blue. Voilà, donc celle-là. Attends, je vais vous la chercher parce que je trouve qu'on verra mieux si... Voilà. Je sais pas si vous voyez la couleur, mais il est magnifique. Ouais, on la voit bien. Il est magnifique ce bleu. Voilà. Bon, j'ai bien regardé, j'ai pas gardé le ticket d'or qu'elle avait mis derrière là. J'ai essayé, elle n'est pas gagnée. J'espérais que ça me grattera pas. Mais normalement elles sont tellement douces. Mais c'est vrai que je suis un peu sensible, donc on verra. Mais elle était tellement belle, je me dis je m'en fiche. Je me suis acheté plein de jerseys, je vais pouvoir me faire des cols montés, des cols montants et je pourrais mettre ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ah si, j'ai aussi craqué pour un petit kit de broderie de mon amie Elodie. J'étais très contente de rencontrer enfin pour Elodie Blueberry, j'étais enfin contente de rencontrer en vrai. Ça fait tellement longtemps qu'on se suit. Puis on vient du même coin aussi. Et j'ai acheté des laines de Les Chevaux Solidaires qui sont aussi très douces. Donc voilà, je sais plus quelle couleur. Si, j'ai acheté du gris et du rose. Je vais faire je pense que je vais faire une sorte de Ravello gris-rose. Je sais pas encore exactement, mais voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était à peu près 6 mois de couture. Donc un peu long comme d'habitude de toute façon. Et j'essaierai de le faire, de ne pas attendre aussi longtemps pour faire le prochain podcast. Je suis revenue, je sais pas si vous avez vu, je suis revenue à mon appareil photo sous forme de film, ce qui fait que je suis obligée de couper parce qu'il n'arrive pas à me la tenir aussi longtemps. Mais je trouve que la qualité, j'étais très déçue de la qualité de la caméra, donc voilà, je me suis remis à l'ancienne méthode qui était avec mon appareil photo. Ben voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je pense que j'étais un peu rouillée, je vois que c'était moins bien préparé que d'habitude. Je pense que quand je ferai plus régulièrement, ça sera plus facile pour moi, donc je vais essayer de m'y remettre, de m'y coller, sachant que maintenant j'ai déménagé, donc j'ai encore des travaux. Là, si vous voyez, il y a des cartons Ikea, il y a un fauteuil qui est à moitié monté parce que j'arrive pas à le monter, les trucs, voilà. Donc c'est un peu ma priorité, on va dire, en ce moment. Mais je vais essayer ça sera mieux maintenant que je suis chez moi et pas dans un appart de fonction, de pouvoir refaire des podcasts plus régulièrement. C'est un vœu pieux, en espérant que ça puisse être réalisable. Bah, merci encore et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous trouvez que je vais trop vite, que je vais pas assez vite, que je devrais en faire des plus courts. Je vous promets pas de suivre vos recommandations, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui vous plaît ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonne journée, après-midi, soirée. Home, got into my bed, 44 smokeless under